Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Rémi Gaillard et vous allez voir une séquence hallucinante, parce que on ne voit jamais des Français s'exprimer ainsi face à la classe politique. Et peu importe le bord politique, de gauche à droite. Alors oui, Rémi Gaillard c'est une personnalité, on le connaît bien sûr pour ses vidéos humoristiques, mais peu importe. Je pense que toute personne sensée, logique, devrait s'exprimer ainsi devant ces hommes et ces femmes politiques qui se foutent de notre gueule. Excusez-moi, mais il a mis ses couilles sur la table. Mais juste avant bien sûr de voir l'extrait, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage et le boost également. Et n'hésitez pas aussi à me rejoindre, et merci à tous ceux qui m'ont rejoint sur Patreon, le lien en description sous la vidéo. C'est un espace de liberté et puis c'est un espace où vous allez avoir 2 fois par semaine et 2 vidéos exclusives sur Patreon, plus des lives chaque semaine, donc n'hésitez pas à me rejoindre et en plus cela permet de soutenir mon travail. Sinon vous faites comme les autres et je remercie tous les donateurs sur Tipeee, sur YouTube, c'est une aide considérable, donc merci à vous. Je vous passe l'extrait et on en parle juste après. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant et qu'en même temps on parade avec monsieur Jack Lang, on a un problème avec la pègre à Montpellier, je pèse mes mots et j'attends des réponses évidemment de monsieur le maire qui est à ma droite. Son cabinet, monsieur François Villette, il s'affiche sur les réseaux avec des armes. Et il explique, il a écrit sur les réseaux, moi je prends ça pour des menaces de mort, que quand je remets en cause la probité de monsieur Delafosse, il a envie de sortir son revolver. Est-ce que les gens qui vous accompagnent sont armés? Moi je vous pose la question, monsieur Delafosse. Des hommes de la métropole sont venus sur ma propriété privée avec des tronçonneuses. Heureusement, j'étais pas chez moi. Ils ont fait tomber 2 pins de 20 mètres. Si moi, je vais avec une tronçonneuse chez monsieur Delafosse et que je coupe des arbres, d'ailleurs, est-ce que les arbres qu'il a mis là, qu'il a plantés, c'est 50 000 moins 2? Les miens. On n'aura pas de réponse. Il va nous dire qu'il jardine et on va applaudir. J'aimerais aussi qu'on parle de la sécurité. Et j'ai entendu personne parler de la sécurité des enfants. Donc là, je m'adresse encore à monsieur le maire. J'ai du temps, donc ça tombe très bien. Quand on parle d'une ville à hauteur d'enfant, et qu'en même temps, on parade avec monsieur Jack Lang, d'après Jack Lang, Michael Delafosse est son fils spirituel. Ça veut dire quoi? Parader avec Jack Lang dans les rues et poser comme ça sur les réseaux. On ne peut pas ignorer qu'en 1977, M. Jack Lang a signé une tribune pro-pédophilie. Voilà, et avec l'affaire Epstein qui éclabousse la France, le monde, j'attends des réponses de M. Delafosse qui veut faire une ville à hauteur d'enfant. J'accuse le maire de Montpellier. Voilà comment il faut s'adresser à ces gens. Vous avez vu, en toute simplicité, il n'y a pas eu d'insulte, il n'y a pas eu de colère. Ou plutôt, une colère froide, mais surtout argumentée, lucide et fait de manière intelligente. Le maire est juste à côté, il n'ose même pas le regarder, il regarde le sol. Ça, c'est ce que tous les Français devraient faire avec la classe politique. Qu'ils soient députés, qu'ils soient sénateurs, des maires, des ministres, le président de gauche, de droite. Et que les Français, quand ils les rencontrent, qu'ils arrêtent cette révérence envers leur maître. En pensant que ces gens sont d'une élite, sont d'une intelligence supérieure. Non. Je vous rappelle, et Rémi en parle, que quasiment toute la classe politique française est liée de près ou de loin à l'affaire Epstein. Je vous rappelle que ces gens, non seulement vivent d'argent public, volent vos vies, volent votre travail, se foutent de votre gueule, détruisent votre pays, font venir des millions de personnes qui n'ont rien à voir avec vous, qui ensuite agressent vos filles, vos fils, sinon pire. Et en plus, certaines de ces personnes sont des pédos, comme Jack Lang. Et je vois encore des Français leur demander des photos, faire des révérences envers ces gens. Alors que les gens
devraient s'émanciper. Même des gens qui sont des résistants, des dissidents, je les ai vus de mes yeux vus. Quand ils croisent ces gens, il faut qu'ils leur serrent la main. Les Français continuent à avoir du respect pour des gens qui les ruinent et qui les violent, au sens propre comme au sens figuré. D'ailleurs, regardez cette image. Regardez cette image. Le parallèle est flagrant. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, en visite au salon de l'agriculture. Et vous pensez que les agriculteurs, les mêmes, vous savez, les mêmes qu'on vous a vendus, vous savez, ceux qui devaient mettre fin à la Macronie, qu'ils allaient tout casser, qu'ils allaient monter à Paris des milliers et des millions, eh bien, quand ils croisent des hommes politiques, les mêmes qui les poussent au suicide, qui les poussent à la faillite, qui leur imposent des normes impossibles à tenir, eh bien, ils sont reçus comme des rois. Personne ne trouve rien à redire. Vous avez toujours cette référence envers les maîtres. Quand est-ce qu'on va se réveiller ? Je vous rappelle qu'en ce moment même, toute la classe politique se ramène au salon de l'agriculture et vont faire semblant, bien sûr, de connaître le terroir français, d'avoir déjà vu une vache dans leur vie, alors qu'ils se sont tous des citadins, que la plupart n'ont même pas le permis de conduire et seraient incapables. Ils ne connaissent même pas la France. Leur connaissance de la France s'arrête seulement à 3 arrondissements parisiens. Et nous, quand on les croise, monsieur le ministre, monsieur le député, non. Il faut qu'on soit capable de leur répondre de manière intelligente. Il faut rejeter ces gens. Peu importe qui, de gauche, de droite, du centre, de la Macronie, qui vous voulez, je m'en fous. Moi, je honnie toute cette classe politique qui vous prend pour des cons et qui vous vole. Certains vous parlent de gaspillage d'argent public. C'est extraordinaire. Alors évidemment, on sera d'accord avec ça, nous. C'est notre blé, quand même. Oui, mais les mêmes qui vous parlent de ça, vivent de quoi ? De l'argent public ? Eh bien, commençons par eux, non ? Cette même classe politique qui a voté aujourd'hui pour la loi d'euthanasie, le droit à mourir ouvert pour tous. Pire, ils ont voté un amendement dans cette loi qui fait que si une personne de votre entourage demande à mourir, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de sa décision. Et ça sera du pénal. C'est-à-dire que si moi, je m'oppose, par exemple, à ce que ma grand-mère veut mourir, eh bien, je risque des poursuites pénales, une amende et de la prison. Mieux, si sur ma chaîne YouTube, je fais une vidéo contre cette loi, eh bien, je peux être poursuivi par la justice, car je n'ai pas le droit d'être contre et d'être critique envers cette loi. Bienvenue en France, bienvenue au pays de la liberté d'expression. Et nous, bien sûr, quand nous croisons ces gens, nous continuons d'être polis parce que ils sont députés, ils sont ministres. Vous savez, j'ai eu une courte carrière politique, j'ai travaillé, j'ai rencontré ces gens-là. Croyez-moi, vous n'avez pas à avoir autant de respect pour ces gens-là. Ils n'ont rien de plus que vous. Hormis une chose, effectivement, leur salaire, parce que je pense que ça nous ferait du bien à tous. Ils ne sont ni supérieurs ni inférieurs à vous. Ils sont comme vous. La seule différence, c'est que nous, peuple, collectivement, on les laisse faire. On les laisse se foutre de notre gueule, nous ruiner, nous humilier, sans jamais rien dire. Et Rémi Gaillard a été extraordinaire. Il n'y a plus personne qui n'est capable de leur parler ainsi. Cela fait combien de temps que nous n'avons pas vu une image telle quelle ? Combien de temps nous n'avons pas vu un mec leur dire « vous êtes des merdes » et le rappeler chaque affaire. Regardez par exemple, les députés valident la création d'un délit d'entrave à l'aide à mourir, punissant jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 € d'amende, tout accent visant à tenter d'empêcher une personne d'accéder à la mort. La République franc-maçonne, voilà le résultat. Voilà le résultat quand vous n'arrêtez pas ces gens. Et ça, c'est avec votre argent, votre blé. C'est-à-dire que tous les matins, quand vous vous réveillez pour faire un travail difficile, pour une paye de misère, dans des conditions catastrophiques, avec un petit roquet comme chef, pensez à ça, c'est financé avec votre pognon. Alors qu'en France, nous vivons un désert médical, mais eux pensent le droit à mourir pour tous, parce que c'est ouvert aux mineurs. Donc si vous avez 16 ans, en pleine crise d'adolescence et que vous êtes en dépression, vous pouvez demander de mourir. Et vous savez quoi ? Même si vous êtes les parents, vous ne pouvez pas faire entrave à sa demande.
et vous voulez continuer à avoir du respect pour ces gens-là qui autorisent la mort, moi je dis bravo à Rémi Gaillard. Il est grand temps en France qu'on arrête de les respecter, mais surtout qu'on mette fin à ce manège. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost également. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.